Bon, la suite de Pokémon Épée et Bouclier est disponible depuis le 17 juin avec l'arrivée de la première partie du DLC, et l'île d'Ise l'Armure. Alors même si l'île regorge de tout nouveaux Pokémon, du moins d'anciens non présents sur Galar, les tout nouveaux Pokémon de la 8ème génération restent pauvres. La quête principale va être de réussir 3 épreuves pour acquérir l'arme secrète du dojo, Wushurs, tout nouveau Pokémon de cette 8ème génération. Et il est certain que toute l'histoire de cette première partie du DLC va tourner autour de ce Pokémon et certainement d'autres surprises vous attendent, mais je n'ai pas encore découvert ce qu'il advient par la suite. En plus de l'histoire, qu'apporte le DLC? Tout d'abord des paysages plus travaillés que sur Galar, notamment avec les plages et les décors de l'île qui sont juste sublimes. Et le retour des terres sauvages, bien sûr. Comme je disais, de nouveaux Pokémon déjà croisés dans les autres générations, mais absentes jusque-là de Épée et Bouclier, et quelques nouveaux exclusifs à la 8G, et bien évidemment ces Pokémon changent en fonction de la version du DLC. Tout comme le nouveau rival qui va être propre à la version du DLC de Épée ou de Bouclier. Si je ne vous dis que ça, c'est certain que rien n'est nouveau dans ce jeu. Enfin, bien sûr, il y a des nouveautés. Vous aurez la possibilité de marcher avec le premier Pokémon de votre team. Même si je ne vois pas vraiment l'intérêt, étant donné qu'avec le vélo, le Pokémon n'arrive pas à vous suivre. Et dans ce DLC, on dit adieu aux arènes et à leurs champions, et bonjour au dojo et son maître, où Tarak est venu s'entraîner. Et j'en viens au dernier point, la difficulté. Pour tout vous dire, si vous avez réussi à battre Tarak sur Galar, le jeu ne te permet pas de repartir vraiment avec une nouvelle équipe, étant donné que tous les Pokémon des terres sauvages sont au niveau 60. Donc on reprend notre Pokémon très fort et on augmente les moins forts avec le multi-X. Malgré ça, votre rival est le maître du dojo, où Tarak a roulé dessus par exemple, et je vous le rappelle que vous avez battu Tarak, vous accueille avec des Pokémon de base que vous one-shotterez avec n'importe quel Pokémon de niveau 60. Enfin bref, pour le moment, les 30€ paraissent excessifs par rapport au contenu proposé dans ce DLC. C'était Les Bêtises, à très bientôt pour de nouvelles vidéos découvertes.